Ben voilà, moi je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi sans père. J'ai jamais connu mon père. J'ai eu la grâce d'avoir un grand-père qui m'a élevée. Après, avec le temps, j'ai eu un beau-père qui m'a élevée aussi comme une fille. Et j'ai toujours eu ce manque d'un père. Toujours, je me suis dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi tout le monde a un père et moi non? Pourquoi il n'a jamais voulu de moi? Pourquoi Seigneur, il n'a pas cherché à me connaître? Je ne sais pas Seigneur, pourquoi? Et j'ai grandi comme ça, avec ce manque. Plus tard, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en élevant mes frères. C'est moi qui ai pris toutes les responsabilités chaque fois. J'ai élevé mes frères, mes sœurs. Puis après, je me suis mariée. J'ai grandi, j'ai fondé un foyer. J'ai fait des enfants. Pour moi, mon mari, c'était tout. Mon père, mon ami, mon frère, mon cousin, c'était tout. Puis on a fait des enfants, on a fait notre foyer. Mon mari s'est mis à vendre, j'ai jamais rien dit. Je prenais l'argent aussi. Puis voilà, la justice est arrivée. Il est rentré en prison pendant 1 an. Avec le respect que je vous dois, j'étais enceinte de 15 jours quand il est rentré. J'ai passé ma grossesse seule. Quand il est sorti, elle avait 3 mois, ma fille. Il est sorti, il avait changé complètement. Et tout le monde me disait, c'est normal, c'est rien, c'est parce qu'il vient de sortir, c'est normal. Alors je le laissais. Il faisait des choses que jamais il avait fait avant. Avec le respect que je vous dois, il rentrait pas le soir. Il découchait. Il buvait, alors qu'il n'avait jamais bu. Il fumait. Bon, j'ai dit, je le laisse comme ça. 3 mois après sa sortie, on a perdu mon beau-père. C'était ses yeux. Et moi, un homme qui comptait beaucoup à mes yeux. On a continué, on a avancé, comme ça. Plus tard, il a continué de pire en pire. Tous les soirs, il sortait. Tous les soirs, il buvait. On ne s'entendait plus, c'était le chaos total. Avec tout ça, j'ai perdu ma maison. Je me suis retrouvée chez ma belle-mère. J'avais plus de maison. Avec mes 4 enfants, j'étais chez ma belle-mère. Chaos total. Ça allait plus. C'est arrivé à un moment où je me suis dit, Seigneur, je peux plus, ça y est. Moi, j'aimais les réunions, mais lui, il n'aimait pas. Quand j'allais, il disait que c'était une secte. Il disait, c'est des fous, ça. Il dit, tu vas là-bas, chaque fois que tu vas, quand tu sors, il m'arrive quelque chose. Alors, j'ai laissé comme ça. Puis un jour, c'était fini, je ne pouvais plus. Je l'avais tellement mis sur un piédestal, qu'il m'avait tellement déçu, que je ne voulais plus de lui. C'était fini, je ne voulais plus, j'arrivais plus. Je me suis dit, je reste pour mes enfants. Mais même mes filles, elles voyaient. Ma fille m'a dit, au moins c'était malheureuse, laisse-le. Et ça m'a fait mal. J'ai dit, je fais du mal à mes enfants. Je prenais des cachets le soir pour dormir. Des cachets entiers, je dormais pas quand même. Je prenais des cachets pour les angoisses. Mais bon, ça faisait rien, j'étais toujours angoissée, toujours mal. Puis j'avais pris ma décision dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, dans quelques temps, j'attends un peu et je m'en vais chez ma mère. Ma mère, elle habite à Nice. Je dis, je prends mes enfants et je m'en vais. Un soir, il est venu. J'ai vu qu'il était différent. Il devait sortir. En bas, il y avait une fête juste en bas de chez ma belle-mère. Il n'est pas allé. Il m'a dit, Sika, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il dit, mais c'est pas moi. Il dit, c'est le diable. Et quand il m'a dit ça, je suis restée choquée parce que je dis, Seigneur, jamais il me dit des choses comme ça, lui. Il me dit, si tu veux, on va aux réunions. Mais moi, quand il m'a dit ça, sur le coup, j'étais énervée contre lui. Je ne l'ai pas pris en compte. Peu de temps après, je lui ai dit, ben, à voir si c'est vrai ce que tu dis, si tu veux qu'on va aux réunions. Alors, comme je savais que aller chez les gitans pour lui au début, c'était compliqué parce qu'il croyait que les réunions, c'était beaucoup de cinéma, beaucoup de... Alors, je suis allée chez les païens. On a commencé à y aller pendant un petit moment. Puis après, ma belle-mère est revenue d'Espagne et on a un peu arrêté d'y aller. Et là, le frère Blanc, il venait avec sa femme, la Malia. Il nous disait, allez, viens, on va à la réunion, tout ça. Moi, j'étais contente. Il m'a dit, allez, on y va.
Puis un jour, moi je revenais de travailler avec ma belle-sœur. On avait travaillé toute la journée, j'avais pas envie d'aller à la réunion. Lui il me dit allez viens on y va, viens on y va. Je dis bon pour lui faire plaisir j'y vais. J'y suis allée et c'est le pasteur Toilto qui prêchait sur la Pâque. Hein. Lui il a donné son cœur à Dieu. Moi j'étais heureuse mais moi je n'avais pas donné encore mon cœur à Dieu. J'avais pas compris moi. Moi je croyais que c'était aller aux réunions, que lui il était bien et puis ça y est, c'était ça. Et j'ai continué à y aller. La transformation était immédiate. Le lendemain même, j'ai vu que c'était plus le même. Hein. Sa façon de faire, sa façon de parler, s'habiller même. Il était toujours en jogging, casquette, grosse barbe. Le lendemain, c'était une lumière. Amen. Et puis on a avancé comme ça. Et moi, j'étais contente de moi. J'allais aux réunions. C'était bien pour moi. Pour moi, c'était ça. Puis un jour, je suis allée à une réunion de sœurs. Il y avait la sœur Paquita avec la sœur Nan. On avait prié un tour chacune. Et ils se parlaient. Et elle me dit, c'est à ton tour. Et moi, je lui dis, ben non, ça va, grâce à Dieu, je vais avoir une maison, Dieu a permis. J'ai dit, mais mon mari va à l'assemblée, je prie pour eux. Et là, elle m'a fait prendre conscience. Elle m'a dit, mais ma soeur, tu pries pas pour toi? Et là, je dis non. Elle me dit, mais c'est toi qu'il faut que tu pries pour toi. Parce que c'est toi qui en as besoin. Amen. Et ça m'est resté sur le cœur. Et quand je suis sortie, c'était dans mon cœur. Je dis, mais pourquoi je dois prier pour moi? Je comprends pas. Et un jour, je suis venue ici à Clermont-Lérault quand j'ai vu ma maison. Et il y a eu un appel, le pasteur Tony qui l'a fait. Je ne sais plus sur quoi il a prêché, je ne m'en rappellerai pas. Et là, j'ai compris que oui, c'est vrai. Il fallait que je crie moi à Dieu. Amen. Et là, ce jour-là, quand j'ai donné mon cœur à Dieu, il a rempli tout le manque que j'avais. Tout ce que j'avais, c'était parti. J'avais plus de cœur. C'est comme si je sentais plus rien. Je lui disais à mon mari, tu sais, je sens rien. Je dis, on dirait que mon cœur, il est plus. Tous les jours, quand je me levais, j'avais des épines dans le cœur. J'avais mal, il était serré. Et là, j'avais plus rien. Et dans la voiture, il me dit, moi, j'avais prié dans la chambre. J'avais dit, Seigneur, moi, j'ai dit que j'ai donné mon cœur à Dieu, mais qu'il me prouve. Je dis, j'espère que j'aurai une réponse aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à lui. Il est venu dans la voiture, on partait à Montpellier. Il se tourne, mais comme ça, il me dit, tu sais que tu as donné ton cœur à Dieu. Amen. Et de ce jour-là, on suit les réunions. Amen. Je ne vous dis pas que c'est merveilleux, il y a des hauts et des bas. Mais la plus belle des choses, c'est de le rencontrer. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.